C'est un gambier-roi, c'est-à-dire que les blancs sacrifient un pion du côté du roi. Paul Morphy est noir, et il va devoir affronter une ouverture où ce sont les blancs qui sont censés attaquer, alors que lui n'a qu'une idée en tête, c'est attaquer, et il va arriver à attaquer dans un gambier-roi. C'est bien joué de sa part. Fou C4. Il y avait une autre solution, puisque les noirs menacent dame H4, donc on pouvait jouer cavalier F3 pour empêcher dame H4. Les blancs choisissent une option plus offensive, qui est fou C4, après la prise du pion. Ils choisissent une option plus offensive qui est fou C4. Et après dame H4, bon, l'idée évidemment n'est pas de jouer G3, puisqu'on prendrait, et si le pion reprenait, on prendrait la tour. Je vais vous le montrer. Si on joue G3, on prend le pion reprend et on gagne la tour. Donc forcément, ce n'est pas cette idée que les blancs veulent jouer. Ils veulent jouer roi F1, où le roi ne serait pas si mal. Il faudra encore résoudre le problème de la tour. Mais le cavalier viendrait ensuite en F3 en gagnant un temps sur la dame. Donc l'idée des blancs, c'est de gagner des temps de développement pour sortir leurs pièces. Dans la partie, les noirs n'ont pas joué la dame en H4, parce que ça laisserait l'initiative aux blancs qui pourraient sortir leurs pièces plus facilement. À la place, ils jouent D5, ils sacrifient un pion, enfin ils le rendent puisqu'ils en ont gagné un là. L'idée, c'est d'ouvrir les lignes pour permettre aux noirs de sortir leurs pièces. Ensuite, le cavalier sort et menace de reprendre ici. On gagne un temps d'une certaine façon. Le cavalier défend et maintenant on sort encore une pièce pour aller menacer le défenseur du fou. Les blancs décident de laisser le pion D5 aux noirs. Et s'ils arrivent à faire fou prend F4, c'est vrai qu'ils auront éliminé une grande partie de la pression. Les noirs prennent, mais ils ne vont pas se contenter de récupérer un pion, ils vont roquer. Normalement, il ne faut pas roquer avant d'avoir sorti toutes ces pièces, et il ne faut pas rejouer une pièce tant qu'on n'a pas sorti les cavaliers et les fous. Mais là, c'est une stratégie différente, c'est que les blancs n'ont pas sorti leurs pièces et ont laissé leur roi au centre, et le roi ne peut pas partir du centre. Donc les noirs peuvent ne pas respecter cette règle de ne pas rejouer une pièce et de ne pas roquer trop vite, car ils vont avoir une attaque rapide. Donc c'est une autorisation à ne pas respecter la règle stratégique. Alors la dame vient en F3 pour protéger le pion. Finalement, ils se disent qu'ils pourraient peut-être le garder. Tour E8. Échec, cavalier E2, et maintenant le cavalier est cloué, et toute la partie va se jouer sur ce clouage. Les noirs commencent par éliminer un défenseur, le cavalier est de plus en plus faible, et ensuite ils font dame H4. Le meilleur coup est dame F2, mais après dame E7, le cavalier n'est pas prêt d'être décloué, puisqu'on menace de le prendre, et si les blancs roquent, eh bien cette fois on pourra le prendre. Donc, tant qu'il y aura cette menace, le roi sera obligé de rester au centre et sera en danger. Et c'est vrai que là, avant d'amener une pièce pour défendre le cavalier, ça ne va pas être facile. Il n'y a aucune pièce qui peut venir. Dans la partie, les blancs n'ont pas joué dame F2, ils ont joué un coup moins fort qui est G3. Tout de suite, les noirs attaquent la dame et attaquent le cavalier par rayon X à travers la dame. Si le pion prend la dame, nous prenons la dame et ensuite nous gagnons le cavalier. Même si le roi bouge, le cavalier est perdu. Ce n'est pas ce qui a été joué dans la partie. Dans la partie, les blancs ont reculé. Mais maintenant, le cavalier est perdu puisqu'il suffit de venir en H5 pour attaquer 3 fois le cavalier et le gagner, puisqu'aucune autre pièce blanche ne peut venir l'attaquer. Ne peut venir le défendre, pardon. Petit roc. Fou prend E2. Tour E1, F3. Et là, non seulement les blancs ont une pièce sans moins, mais la position est désastreuse puisque le fou et le pion ne pourront jamais être éliminés, à moins de donner la qualité, mais étant donné qu'ils ont une pièce en moins, donner la qualité, ils vont avoir une tour en moins si ça continue. Et il n'y a aucun cavalier, rien qui peut venir éliminer. Donc, le fou et le pion sont très forts. La dame va venir ici, la dame et la tour ne pourront pas bouger, il y aura cette menace de mat, enfin bon, le cavalier va venir attaquer, c'est vraiment injouable et les blancs ont abandonné. Très
très, très belle partie de Paul Morphy qui joue vraiment tout le temps pour l'attaque, qui se développe, qui attaque. Et là, belle exploitation d'un clouage, hein, très intéressant.